Shalom, shalom chez vous. Gloire soit rendue à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui règne encore d'âge en âge. Nous le bénissons pour ce don qu'il nous a encore fait en ce jour, celui de la vie. À lui toute la gloire. Aujourd'hui, je viens à vous avec un nouveau thème. Et cette fois-ci, nous allons nous entretenir sur le pardon. Apprenons à pardonner. Nous lisons dans Colossiens 3 au verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il nous arrive de faillir quant à ce qui concerne le fait de se pardonner les uns les autres. Mais de même que nous cherchons à ce que Dieu nous pardonne de nos fautes, de nos erreurs, nous devons nous aussi à notre tour faire l'effort de pardonner notre prochain. Nous devons faire l'effort de nous pardonner mutuellement. C'est quoi pardonner? Pardonner, c'est oublier qu'on a subi un tort et continuer ensemble pour une paix et une parfaite harmonie avec son prochain. C'est vrai, le pardon ne va pas effacer ce qui a été fait. Le pardon n'efface pas le passé, mais le pardon donne une chance au présent pour un futur meilleur. Parfois, sous le poids de la colère, de la haine, de la douleur, nous disons « Je ne peux pas lui pardonner ce qu'il m'a fait ». Nous disons « Ce qu'elle m'a fait est impardonnable ». Et nous oublions que nous-mêmes, nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes également des êtres humains. Et il nous arrive, nous aussi, de blesser des gens, de causer du tort à quelqu'un. Je ne crois pas qu'on puisse refuser de pardonner à celui ou à celle qui nous a offensés et demander à un autre de nous pardonner. Ou encore, je ne pense pas qu'on puisse refuser de pardonner à ceux qui nous ont offensés et prier Dieu de nous pardonner en retour. Les problèmes, les trahisons, les déceptions, les blessures, les humiliations arriveront tôt ou tard. Mais nous devons comprendre et apprendre à appliquer le pardon. On ne peut pas parler de pardon s'il n'y a pas de trahison. On ne peut pas parler de pardon s'il n'y a pas eu de déception. On ne peut pas parler de pardon s'il n'y a pas eu de blessure. Sinon, cela ne vaut pas la peine que le terme pardon existe. Aussi, pardonner ne veut pas dire que tu es lâche, mais c'est une preuve de maturité. C'est peut-être être faible aux yeux de ceux qui t'entourent, mais c'est une force en toi. Pardonner, ce n'est pas se faire humilier, mais c'est reconnaître que l'autre a aussi des faiblesses et que nous aussi, nous aurions pu commettre la même erreur et même encore pire que l'autre. Nous devons chercher et apprendre comment pardonner. Pour pardonner, il faut trouver dans la vie de l'autre un motif pour lui pardonner. C'est-à-dire, tu ne lui pardonnes pas parce que tu ne peux pas lui faire la pareille, mais parce que tu as compris que quelque part, il a fait ça par jalousie. Peut-être qu'elle ne savait même pas avant de le faire, ou peut-être c'est quelqu'un qui l'a poussé à le faire. Ce n'est pas facile de pardonner, surtout quand on se laisse emporter par la douleur. Mais ce n'est tout de même pas impossible. C'est vrai, on ne peut pas tout accepter, on ne peut pas tout tolérer, mais on doit pouvoir comprendre l'autre.
Et grâce au soutien de l'Esprit de Dieu, le Consolateur, nous pouvons y arriver. Il faudrait décider de laisser tomber la douleur que l'on ressent et dire à celui qui nous a offensés, à celui qui nous a causé du tort, à celle qui nous a blessés, à celle qui nous a fait du mal, je te pardonne. Dans Psaume, au chapitre 130, du verset 2 au verset 4, nous pouvons voir combien Dieu ne tient pas compte de nos fautes. Sinon, que pourrions-nous faire? Rien et rien du tout. Dieu lui-même nous pardonne autant. Et pourquoi nous ne voulons pas pardonner aux autres? Et si Dieu gardait rancune, allions-nous continuer de survivre? Si Dieu comptait nos péchés comme nous comptons les erreurs des autres, pourrions-nous subsister? Si Dieu était dur avec nous comme nous le sommes envers ceux qui nous ont offensés, serions-nous d'accord? Si Dieu nous traitait comme nous traitons les autres, pourrions-nous supporter? Et si Dieu refusait de nous pardonner de nos péchés, de nos fautes, comme nous le faisons aux autres, allions-nous survivre? À chacun de répondre à ces différentes questions. Regardons combien Dieu est bon envers nous. Regardons combien Dieu nous supporte. Regardons comment nous sommes en 2020, mais nous confessons encore les mêmes péchés que l'on confessait en 2018. On confesse encore les mêmes péchés que l'on confessait il y a 10 ans. Mais Dieu continue de nous pardonner. Le sang de Jésus continue de nous purifier. Mais alors, pardonnons aux autres leurs fautes. Eux aussi ont besoin de faire des erreurs pour que quelqu'un puisse leur faire preuve d'amour et de compréhension. Ils ont aussi besoin de faire du tort pour qu'on leur pardonne et qu'on les recadre sur le bon chemin. Et tu verras qu'à la suite de ton pardon, cette personne, si elle est consciente qu'elle a mal agi, elle va changer de façon de faire la prochaine fois. Tu verras qu'avec le temps, cette personne ne commettra plus la même erreur dans ta vie et même dans la vie des autres. Il y a tellement à dire, mais nous nous arrêtons là. Si tu reconnais que jusqu'ici, tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un qui t'a offensé, alors, de là où tu me reçois, adopte une attitude d'humilité et parle à ton Dieu. Dis-lui, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir accepté que la douleur et la haine prennent le dessus sur moi. Ô Dieu, à tes pieds, je dépose tout mon chagrin. À tes pieds, je dépose la colère que je ressens contre elle. À tes pieds, je dépose tout sentiment négatif. Tu n'as jamais hésité à me pardonner. Et parce que tu m'as pardonné et que je veux te ressembler, je décide d'offrir mon pardon à toutes ces personnes emprisonnées dans mon cœur. Je décide de tout laisser tomber et je leur pardonne. Tu peux commencer à citer le nom de ceux-là qui t'ont offensé, humilié, blessé, et pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-leur. Libère-toi et reçois la guérison de ton cœur maintenant au nom de Jésus. Reçois le pansement de tes blessures maintenant même au nom puissant de Jésus. Et que Dieu te délivre de toute amertume, de toute haine, de toute douleur, maintenant même au nom de Jésus. Que la paix, l'amour, la joie, l'allégresse soit ton partage maintenant. Amen. Amen. Soyez bénis. Passez une agréable journée, un agréable midi, un agréable après-midi ou encore une agréable soirée. Shalom chez vous.